Je vois quelques noms que je connais. Bonjour tout le monde. Oui, moi aussi. Donc, Alors, j'espère que vous allez être des gens participatifs. Pas de pression. ouais, c'est ça, on est une mini-gang. Alors, si vous avez des questions, on va peut-être, on va voir comment ça se passe dans le temps, là, au courant de ce qu'on a à vous présenter, en fait, là, qui sont les résultats du sondage SurveyMonkey qu'on a rempli dans le fond, trop longtemps, mais on est parti sur des idées. Premièrement, on était agréablement surpris de la réponse de ce sondage-là. On a reçu 404 réponses. Alors, on veut commencer par vous dire merci d'avoir pris le temps de donner vos impressions. Puis l'objectif, c'était vraiment de recueillir des informations pour qu'on puisse ensuite nous tous, être, se mettre au courant un petit peu puis ça s'appelait le pouls, pas pour rien, parce qu'on voulait savoir un petit peu, prendre le pouls justement de comment est-ce que les gens vont, là. Et ça venait aussi d'un petit peu l'impression que la COVID pouvait venir avoir des impacts là, sur notre impression, sur le travail, sur comment est-ce qu'on se sent au travail. Alors, on voulait en profiter pour tirer des fois un petit peu des conclusions ou en tout cas des tendances qu'on voit dans notre domaine. De là, le but du sondage, et on va exposer les résultats en pourcentage, puis quelques réponses, là, évidemment tout à fait anonymes de la part des gens qui ont bien voulu nous donner des commentaires en tant que tels sur chacune des questions. D'ailleurs, je tiens aussi à souligner qu'il y a des questions à réponse ouverte, là, qui est les dernières questions, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas et compagnie. Bon, une des raisons pour lesquelles on se retrouve ici, là, je pense il me semble que j'avais publié ça début mars, là, je ne me trompe pas, Mélodie. Avril-mai, on est un petit peu plus que 2 mois plus tard, là, alors c'est sûr et certain que là-dessus, il a fallu qu'on lise les commentaires pour pouvoir se faire une tête de ce qu'on allait présenter. Puis l'objectif, ben, peut-être je peux te laisser discuter, peut-être un petit peu parler de l'objectif, Mélodie, de ce qu'on veut surtout présenter, les résultats. Tu veux-tu partager pendant ce temps-là le PowerPoint? Mhm, tout à fait. Bon, mais c'est excitant tout ça. Donc, ce qu'il faut savoir, grosso modo, c'est, ben, dans le fond, il y a 3 choses à savoir importantes. La première, il faut comprendre que ce n'est pas une recherche scientifique, c'est seulement un sondage. Donc, il peut y avoir des biais, puis c'est tout à fait normal. Ensuite de ça, en fait, un biais possible, c'est justement la fameuse pandémie. Donc, il faut comprendre qu'en ce moment, c'est sûr que en raison de la surcharge de travail, le fait qu'on est surmené, qu'on ne voit pas nos amis, on peut remettre en question plus notre vie personnelle. Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, mes amis hors physio ont les mêmes commentaires souvent par rapport à leur profession. Donc, il faut avoir un petit thinking en lien avec ça. Puis finalement, la dernière chose, c'est aussi le fait que ça se peut si on avait fait le même sondage dans d'autres professions, ça serait possible qu'on ait eu des réponses semblables ou pas. C'est peut-être une activité qu'on va faire dans le futur. Pour l'instant, on a eu assez de tâches à lire tout ça. Donc, il y avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de commentaires détaillés. Sachez qu'on les a tous lus. C'était important pour nous. Puis aujourd'hui, au niveau des procédures, François et moi, on va passer au travers les questions, vous montrer les statistiques, puis on a extrait certains commentaires qui revenaient souvent pour vous donner une idée, dans le fond, de qu'est-ce que les gens pensent. Le tout est anonymisé. Puis à la fin, c'est là qu'on aimerait vraiment discuter avec vous, les participants, pour avoir un petit peu votre vision de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, parce que pour nous, l'objectif, c'est vraiment pas d'avoir un sondage pour chialer ou pour juste dire ce qu'on n'aime pas. C'est vraiment un sondage dans l'objectif de faire avancer la profession. Donc, j'ai vu des participants qui sont très impliqués dans le domaine de la physio. Alors, je compte sur vous vers la fin pour donner votre opinion aussi. On commence. Alors, on commençait en force avec la première question qui était j'ai du plaisir au travail. Alors, on est capable d'aller chercher quelque chose évidemment, encore une fois, c'est un sondage qui n'est pas travaillé statistiquement, mais on est capable de sortir, de pondérer une moyenne. Bon, mais on voit quand même que les gens, de façon générale, hein, du presque 8 sur 10, ont quand même du plaisir au travail. Euh, Dans certaines questions, vous allez remarquer, puis on le voit un petit peu ici, c'est qu'évidemment, il y a des gens qui cotent très, très bas, qui peuvent venir ajuster ou ajuster la moyenne à la baisse plutôt. Mais on voit quand même là, que la majorité des gens se trouvent là, entre 7 et 10 sur 10, avec notre médian là, qui semble, à mon œil de non-statisticien, là, être environ à 8 sur 10. Donc, j'ai du plaisir au travail là, qui frôle le 8 sur 10.
qui est quand même bien quand on fait juste demander aux gens s'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font. On a sorti quelques descriptions. Les gens avaient la chance de commenter sous les questions. Alors, on peut en parler un petit peu. Par exemple, bon, évidemment, on aime la physio. Je pense à 8 sur 10, comme on disait. Quelqu'un qui dit Je suis privilégié, j'ai fait de la pratique avancée dans un milieu universitaire au sein d'un environnement stimulant. À propos de cette question il y a 5 ans, la réponse aurait été différente. Alors, on ne sait pas vraiment dans quel milieu cette personne a pratiqué il y a 5 ans, mais on imagine que la personne a trouvé quelque chose qui lui sied bien. Je travaille en CLSC, j'adore mon travail avec la clientèle à domicile. Je suis dans une phase de lune de miel avec ma profession. J'ai gradué il y a environ 1 an. C'est pas tout le monde qui dirait ça après 1 an. Alors, on est bien content de voir qu'il y a des finissants qui rentrent sur le marché du travail et qui embrassent la profession. J'ai quitté un emploi où j'étais malheureux, malheureux ou malheureuse, chose qui me rend heureux ou heureuse à mon emploi actuel, l'autonomie, le respect, la valorisation des compétences par ses pairs et ses supérieurs, la liberté, la conciliation travail-famille, la sécurité d'emploi. Il y a un commentaire aussi qui dit J'ai bâti mon entreprise et adapté mes conditions de travail selon mes valeurs. J'adore les rencontres avec les clients, mais honnêtement, je déteste toutefois faire la rédaction de dossiers. Alors, Mélodie, ça revenait souvent, ça, les dossiers, les fameux dossiers. Ouais, moi non plus, Je j'aime pense pas ça. on n'avait pas besoin de faire un sondage pour savoir que faire des dossiers puis la paperasse, c'était pas notre fort. Alors, je pense puis on va le voir au fur et à mesure du sondage, on est des gens qui apprécient la relation humaine, puis la relation avec le papier puis le crayon, avec l'ordi, des fois, c'est un petit peu lassant. Exact. Là, il y a d'autres. Ah, oups, tu vas D'autres trouver. commentaires, je ne sais pas si Oui, tu veux aller de exact. l'avant avec ça. Oui, je peux aller de l'avant. Puis dans le fond, comme vous pouvez voir, la première page, c'était vraiment j'aime la physio. Puis j'ai essayé de sortir aussi des choses plus négatives. C'est sûr que c'était proche de 8 sur 10, donc il y avait beaucoup de points positifs. Ouais, exactement. Mais au-delà de ça, on parle de charges de gestionnaire qui est parfois trop élevée, des zones grises, un manque de liberté, trop de travail redondant, peu de possibilités de différence pour les TRP. Donc ça revenait quand même souvent là, des commentaires par rapport à la pratique pour les TRP qui est peut-être moins optimale par rapport à la pratique pour les physios. On va en parler plus tard, j'ai l'impression. On parle d'un travail en clinique, j'imagine clinique privée, qui est devenu impossible depuis la pandémie. Donc ça, c'est sorti souvent, que c'est vraiment plus difficile à travailler avec la clientèle maintenant en raison, dans le fond, de la surcharge, l'effet que les gens sont plus à fleur de peau, sont plus en douleur, sont plus stressés. Donc ça, c'était quand même une problématique qui revenait. Gérer la douleur 15 fois par jour, 15 patients me tapent sur les nerfs. Ça, c'est assez clair, hein, François? Cette personne-là n'apprécie pas nécessairement gérer la douleur. Puis c'est vrai que gérer la douleur peut être négatif des fois. J'adore mon travail, je l'aime bien celle-là, j'adore mon travail, j'aime comment on peut aider les gens à créer un lien avec un. J'adore le corps humain et tous ses mystères, ce qui fait que je ne peux pas mettre un 10 sur 10, c'est le contexte dans lequel je pratique. Fait qu'il y a vraiment une notion de contexte aussi. Dans chaque fois dans le fond, qu'on regarde, c'est parfait François, qu'on regardait les questions, on a essayé de mettre les tendances. Donc, un petit sommaire, donc j'aime la physio, mais, puis après des tendances. François, tu veux-tu commencer avec qu'est-ce qu'on aime, puis je Oui. parlerai peut-être des conditions? Ben, comme je disais tantôt, évidemment, aider les autres, le côté humain de la profession, je pense que de façon générale, ce sont tous, nous sommes tous dans le même panier positif de vouloir aider l'autre. Le corps humain, les différents systèmes, à quel point est-ce qu'on peut être challengé dans nos professions, à quel point est-ce qu'on peut travailler. Évidemment, on travaille en neuro-musculo-squelettique, cardio-respiratoire, on peut travailler en pédiatrie, en gériatrie. Alors, tu sais, c'est des choses qui reviennent aussi, là, à quel point est-ce qu'on peut se former, puis en apprendre davantage sur d'autres systèmes du corps humain. Puis évidemment, les équipes de travail, ça revient assez souvent. À quel point les gens. Le travail, c'est comme une deuxième famille. Puis c'est pas nos professions qui inventent ça, évidemment. Donc, les gens aiment ça. Je pense qu'ils aiment partager les valeurs avec les gens avec qui ils travaillent. Oui, je pense que c'est exact. Ce qu'on sortait souvent, puis j'ai trouvé ça super intéressant, c'est vraiment comment on peut améliorer, dans le fond, nos conditions de travail. Fait que c'était des exemples de gens qui se disaient satisfaits de leur milieu de travail depuis qu'ils avaient changé certaines choses. Souvent, c'était de changer de milieu de pratique pour trouver quelque chose en fonction de leurs valeurs à eux personnelles. Encore là, on peut faire des parallèles avec d'autres emplois. C'est même des choses qu'on peut parler des fois avec nos patients.
Donc, il y avait beaucoup de notions d'entrepreneuriat, donc créer son entreprise en fonction de ses valeurs propres, mais aussi les travailleurs autonomes disaient la même chose. Je suis contente de mon lifestyle maintenant parce que je traite en fonction de ma façon de traiter puis ce qui aurait été important pour moi. Donc, ça sortait quand même. Je dirais que ce n'était pas tous les résultats non plus. Je pense que c'est quand même une exception, là, ceux qui veulent être entrepreneurs ou travailleurs autonomes, mais c'est quand même sorti à quelques reprises. Donc, encore là, changement d'emploi vers un environnement qui leur convient mieux. Je pense que ça parle beaucoup là, des questions qu'on peut se poser. Des fois, si on se dit malheureux, ben, des fois, c'est possiblement pas la profession, j'ai l'impression, mais des fois, l'environnement qui ne nous convient pas simplement, Oui, qui pourrait convenir oui. à une autre personne. Ben, encore une fois, c'est une question de valeur, hein, Mélodie. Il faut partager les Oui, valeurs de l'entreprise ou du milieu dans lequel on travaille, euh, la mission, la vision, où est-ce qu'on s'en va, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, puis le contexte dans lequel on pratique. Je pense que c'est important de partager ça. Alors, évidemment, euh, ça peut être intéressant d'aller travailler dans un endroit où c'est mieux rémunéré, mais l'argent, ça ne nous amène pas à être heureux au travail. Alors, il faut vraiment se poser la question, surtout en premier, sur de quelle façon est-ce que nous, on voit la physio, comment est-ce qu'on veut la pratiquer, puis trouver un endroit qui nous convient. exact. Puis avant qu'on tombe avec les on n'aime pas, juste un petit rappel, dans le fond, François et moi, on a une pratique qui nous sont propres. On essaie vraiment de transmettre l'information de la manière la moins biaisée possible. C'est un défi qu'on se donne de ne pas donner notre opinion lors de ce webinaire. Peut-être que vous allez entendre notre opinion autour d'une bière à un certain moment, Ouais, mais ça on sera fait pas vraiment facile. notre possible pour être neutre. Mais c'est sûr que nos commentaires vont être biaisés. Et si on choque certaines personnes ou que vous n'êtes pas d'accord, bien, n'hésitez pas à nous le dire ou à comprendre, dans le fond, qu'on est des humains. Puis, Ouais. Le but, c'était d'en discuter vraiment. C'était pas de choquer, c'était exact. vraiment juste de s'ouvrir un peu là, comme entre nous, puis de se dire, bon, OK, qu'est-ce qu'on voit chez nous-mêmes dans notre propre pratique, puis après ça, quand on met ça ensemble, ça nous donne une fenêtre sur les professions actuellement. Exact. Puis dans le fond, c'est vraiment un effort à vous, dans le fond, de trouver des solutions, pas nécessairement à nous, parce que fort probablement que François et moi, on aurait peut-être des solutions semblables vu qu'on vient de milieux de pratique privés et entrepreneurial. Donc, on n'aime pas le rythme de travail, la pandémie, gérer les douleurs à tous les jours. Ça, c'est sorti souvent. Je ne reviens pas nécessairement là-dessus, mais c'était plutôt clair là, dans les sondages. Le travail que je fais a un impact significatif. Alors, on est quand même encore assez élevé en ce moment. Je pense que la majorité des gens, évidemment, quand on dit qu'on aime aider les gens, c'est une chose. Je pense qu'on est conscient qu'on aide la majorité des patients. J'aime bien dire qu'on n'aide pas tout le monde jusqu'à 100%. C'est pas toujours possible. Quelqu'un qui travaille, un physio qui travaille ou un tech qui travaille en douleur chronique, évidemment, l'objectif est d'aider la personne et pas nécessairement de gérer la douleur à 100% ou c'est pas toujours possible. Donc, je pense qu'on aide 100% des gens, même si on n'aide pas tout le monde jusqu'à 100%. Euh, donc, je pense que dans cette optique-là, si on utilise cette optique-là dans le travail qu'on fait, je pense qu'on peut se dire qu'on a un impact significatif. C'est ce qu'on voit ici. Alors, bon, ça ne sera jamais parfait. Hein, du 10 sur 10, je vous dis tout de suite, il n'y en a pas jusqu'à la fin, mais c'est quand même bien. Et quand on va voir les commentaires par rapport à ce genre de questions-là, évidemment, ce qu'on voit, c'est que bon, les gens vont avoir généralement l'impression qu'ils ont un impact significatif sur la vie des gens. Et parfois, ben, c'est la structure dans laquelle ils pratiquent. C'est évidemment, on fait toujours de l'efficience. Hein? On essaie d'être le plus efficace possible dans un cadre particulier. Si on pouvait passer toute la journée avec une personne seulement, évidemment, probablement qu'on aurait un impact encore plus grand. Mais la vie n'est pas faite comme ça. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai aidé tous mes clients, mais j'en ai aidé beaucoup dans ma vie et je suis satisfaite de pouvoir faire une différence dans la vie des gens. Donc, un peu comme ce que je disais. En général, oui, mais par exemple, avec mes patients indemnisés par la CNSST, j'ai l'impression qu'on fait souvent du surtraitement. Donc, ça peut être une impression, ça peut être la réalité. J'ai l'impression que les attentes envers nous sont irréalistes, souvent par manque de connaissance de notre profession. Alors, effectivement, gérer les attentes des gens qui viennent nous voir, c'est important par obligation de résultat. Donc, là, c'est quelqu'un qui travaille en milieu hospitalier, stats, congé d'hôpital, retour au travail. Je travaille au public, les usagers et leurs médecins veulent des résultats, ils attendent souvent depuis des mois. Je me sens souvent comme la dernière chance. Le département des miracles. Alors, est-ce qu'on en fait des miracles, Mélodie? On en fait, ça c'est sûr. Merci de me poser cette question-là. C'est Je te sûr qu'on garoche fait en des dessous. miracles, mais un commentaire, puis je dis un in pour la suite, là, mais dans le fond, il y avait un commentaire qui disait ce que je dirais pas à voix haute, c'est qu'on guérit pas tout le monde. Puis tu sais, je pense que c'est le fait de l'accepter aussi, qu'on peut pas guérir tout le monde. Puis des fois, c'est
pas nécessairement nous comme thérapeutes qui va guérir, mais ça se peut que ce soit nos collègues aussi. Dans le fond, c'est correct aussi de collaborer, de travailler en équipe. Ouais, au-delà de ça, je pense que les gens étaient, ça sortait tellement souvent, là, le fait qu'ils avaient l'impression d'aider les gens, qu'ils appréciaient le contact avec la personne, l'éducation, qui étaient quand même confiants de leur pratique. Puis l'autre côté qui sortait, c'était aussi par rapport aux évidences scientifiques. T'sais. Fait que, par exemple, je trouve ça bien, rééducation périnéale, la personne était vraiment confiante, elle dit qu'elle a des changements dans la vie des gens, qualité de vie. Donc, ça, c'est super bien. Puis après ça, j'aimerais avoir un impact plus significatif à plus grande échelle. Donc, c'est ça. Les 2 points négatifs, je dirais, puis François, tu me corrigeras si ma mémoire me fait défaut, mais c'était des fois par rapport aux évidences scientifiques, fait que données probantes. Donc, j'ai l'impression que ce que je fais ne respecte pas toujours les données probantes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de physiothérapeutes qui ont de la misère à se retrouver dans ce spectre-là. Puis c'est difficile parce que c'est juste difficile. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Ouais, c'est pas quelque chose, je dirais pas que c'est quelque chose qui revenait souvent, mais c'est quelque chose qu'on a pu lire à quelques reprises, la fameuse zone grise. Alors, c'est sûr qu'on se retrouve comme professionnel dans une situation où il y a des évidences scientifiques, il y a des évidences, il y a des trucs où c'est pas clair, il y a des... Alors, je pense que puis peut-être c'est peut-être le cas surtout pour peut-être les plus jeunes gradués ou ceux qui pratiquent depuis le moins longtemps. Où évidemment à l'université, on se fait parler de données probantes puis de evidence-based practice pas mal, puis quand on arrive sur le marché du travail, ben, parfois on se rend compte que c'est pas si simple à appliquer. Alors, je pense que c'est quelque chose qui peut amener de la frustration chez des physios, chez des techs, à voir à quel point on a été enseigné, on a été formé à utiliser les évidences scientifiques, mais que sur le terrain, on travaille avec des gens, donc on ne travaille pas avec c'est pas de la recherche qu'on fait, on travaille avec des vrais humains qui ont leur propre opinion, qui ont leur propre passé. Alors, tu sais, bon, ça évidemment, on vient joindre, ça devient un petit peu plus compliqué à ce moment-là. Donc, je pense que ça peut amener un petit peu de frustration. Oui, puis, c'est bien correct. Puis dans les sondages, juste pour revenir là-dessus, il y avait aussi des commentaires sur certains physios qui aimeraient qu'il y ait plus d'évidences scientifiques, puis que les gens pratiquent plus en fonction des évidences. Mais il y avait aussi d'autres physios qui disaient, ben moi, je trouve qu'il y a des choses cliniques qui servent, même si l'évidence ne suit pas, fait qu'il y avait les deux. Il y avait aussi des gens qui disaient, ben écoute, toutes les pratiques fonctionnent, puis on devrait juste collaborer et accepter les pratiques des autres. Donc, ça a été des commentaires que je trouve pertinents puis auxquels on devrait réfléchir. Donc, les fameuses tendances, on a l'impression d'aider les patients, mais ça dépend du contexte et de la clientèle. Donc, par exemple, ceux qui avaient des expertises plus spécifiques, j'avais l'impression, exemple, physiothérapie périnéale, étaient plus confiants, mais la CNSST, ça revenait souvent que c'était une clientèle plus difficile à aider. Lorsque le milieu de travail en demande trop à un même professionnel, il est difficile pour lui de voir des impacts significatifs. Donc, on parlait beaucoup dans les commentaires de surmenage, le fait qu'ils voyaient tellement de patients que finalement, c'était plus difficile pour eux de voir les moments où c'était plus significatif ou d'avoir l'impression d'être capable de donner leur 100% comme thérapeute. Attentes trop élevées et irréalistes envers les thérapeutes. Je pense que c'est une problématique dans le domaine de la santé en général. Je pense qu'on n'a pas toutes les réponses dans le domaine de la santé, malheureusement, puis la recherche n'est pas encore avancée tout le temps, donc ça met une pression importante. Puis, il serait bien d'avoir un impact significatif à plus grande échelle. Si on en a parlé un petit peu moins, François et moi, jusqu'à date. Mais c'est sûr qu'un des commentaires, c'était vraiment la reconnaissance du physio, la compréhension du physio, le fait que le physio devrait être plus en première ligne, plus en urgence, écouté plus par les instances gouvernementales. Fait que ça, c'est nécessairement quelque chose, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là, puis qui sortait beaucoup, puis que le physio devrait prendre plus sa place, là, et qu'on lui laisse plus de place. Fait que c'est notre faute, mais pas notre faute. Oui, c'est un heureux mélange. Je vais te laisser. Ah, merci, René. Question numéro 3. Je suis reconnu à juste titre comme professionnel de la santé. Alors, c'est sûr que là, on commence à rentrer dans des questions des fois un petit peu plus crunchy. Donc, tu sais, on aime qu'est-ce qu'on fait, on pense qu'on peut faire une différence. Est-ce que les autres pensent qu'on peut faire une différence? Est-ce que les autres le reconnaissent? Parce que dans cette question-là, évidemment, quand on dit je suis reconnu à juste titre comme un professionnel de la santé ou une professionnelle de la santé, ça inclut le regard des autres. Alors, évidemment, tu sais, la physio, en général, a énormément évolué depuis. Tu sais, c'est une science quand même assez jeune. Hein? C'est pas une science qui a 10 000 ans comme la médecine. Alors, la physio évolue à chaque décennie de façon très importante. Mais évidemment, je pense qu'on a envie de prendre davantage notre place. Pas encore assez
De plus en plus, on a reconnu avec des actes réservés, donc comme les radiographies, mais bon, évidemment, on sait à quel point ça peut être compliqué pour ce qu'on fait en général. Mais je trouve qu'on est encore trop à la merci de d'autres professions qui sont moins qualifiées que nous dans le domaine musculo-squelettique, évidemment. Beaucoup de prises de décision doivent être faites par le médecin, alors que la majorité du temps, c'est notre analyse qui est derrière cette décision-là. Parfois, j'ai l'impression que le corps médical nous perçoit comme ayant une expertise musculo-squelettique en éval, mais surtout ceux qui donnent des. Donc, pas comme. Quelqu'un nous perçoit, hey, on a une expertise, mais surtout comme ceux qui donnent des exercices, comme si notre opinion n'était pas tellement importante, mais c'est surtout donner des exercices qui est important. Alors, on sait bien qu'on fait bien plus que ça. La perception de la population n'est pas tout à fait ce que j'imagine de mon travail, je me dois les éduquer. Évidemment, je pense que ça nous appartient tous d'éduquer les gens un à la fois. T'sais. Si on voit une personne à la fois, évidemment, on a cette responsabilité-là. Je crois qu'il y a du chemin à faire, mais en gros, je pense que nous sommes toujours intégrés dans les équipes de réadaptation en tenant compte de nos recommandations. Évidemment, ça doit dépendre des milieux beaucoup, beaucoup, que les médecins nous réfèrent de plus en plus et que les gens pensent à venir nous voir quand ils ont un problème. C'est clair qu'il y a de l'avancement de ce côté-là. Notre avancement est toujours relatif, un avancement relatif à l'avancement de la société aussi, puis du besoin de la société. Donc, je pense que c'est important qu'on le prenne en considération. Là, François, j'ai rajouté un petit punch à notre Ah oui? webinaire. J'invite les gens à utiliser le chat Oui. pour pas que ça soit juste moi puis toi qui parle. Je sais qu'il y a une période de questions à la fin, mais je me suis dit que s'il y avait des questions de spot, ça serait idéal. Donc, on avait justement une question par rapport au TRP versus physio. Est-ce qu'il y avait des différences? Je disais bonjour à Joël que je connais. Salut Joël, Donc, ça va bien? Donc, pour répondre à cette question-là, c'est sûr, en fait, on le voit ici, là, je suis technologue en physiothérapie, malheureusement, encore plus que le physiothérapeute, le technologue est méconnu. Fait que c'est sûr qu'il y a une méconnaissance des TFIS qui sortait, le fait que vous avez un petit peu moins de pouvoir au niveau de la prise en charge, de l'évaluation du patient, puis que vous étiez moins reconnu aussi dans le corps de votre travail, soit au niveau de l'augmentation salariale, mais aussi au niveau des possibilités d'avancement au public, là, c'est ressorti. Mais il y avait aussi des très bons commentaires, là, dans le fond, d'être content d'avoir un impact significatif sur les gens. Mais c'était ça qui sortait majoritairement pour les TFIS. Donc, oui, peut-être qu'on peut continuer, Mélodie, avec les commentaires qu'on avait. Donc, évidemment, là, peut-être si on tombe dans d'autres commentaires, pas assez d'intégration dans les soins en urgence, évidemment. Il y a beaucoup de projets pilotes qui existent depuis longtemps. Ces projets pilotes-là semblent donner des bons résultats, mais on sait, dans ce genre de processus-là, c'est toujours long. Hein, ça doit être accepté, approuvé, démontré que c'est efficace et compagnie. Donc, évidemment, là, dans bien des cas, les médecins se basent sur notre opinion. Et tant mieux, hein, je pense que ça démontre à quel point on est compétent dans nos domaines. Nos salaires, même bonifiés, sont beaucoup trop bas pour notre niveau d'études, stage, niveau qui correspond aux ingénieurs, avocats, comptables. Mais loin de là, nos salaires. Hein, ça, c'est quelque chose qui revient à quelques reprises aussi. On va le voir dans le sommaire. Si on prend en considération l'ensemble des connaissances en musculo-squelettique et les études post-graduées, je trouve qu'on nous sous-utilise énormément c'est les compétences dans le domaine de la santé à titre de clinicienne. Heureusement, en tant qu'entrepreneur, je peux utiliser l'ensemble de mes compétences autrement. Évidemment, je pense que c'est quelque chose qui est revenu un peu, ça Mélodie. Les gens ont des compétences en physio. Je pense qu'on est tous très, très compétents dans notre profession. Mais peut-être que, je sais pas, en fait, je ne peux pas lire dans la tête de la personne qui écrit ça, mais des compétences, on en a d'autres que aussi des compétences pratiques, cliniques. Alors, peut-être que c'est à quoi fait allusion cette personne. Oui, puis ça sortait beaucoup là, le niveau d'éducation, donc le fait qu'on a un deuxième cycle, puis les salaires en comparaison avec le nombre d'études, puis le fait que la physiothérapie est excessivement contingentée au début. Donc, c'est une des problématiques qui sortait. Je pense que c'est important aussi qu'on fasse part des problématiques au fur et à mesure des questions, parce qu'il va falloir se poser des questions par rapport à ces problématiques-là. Puis, effectivement, j'ai l'impression que ce qui sortait, c'est qu'on est vraiment compétent. Je trouvais ça le fun de voir les gens qui étaient fiers de leurs compétences musculo-squelettiques, mais aussi fiers de leurs compétences à aider les gens, fiers de leurs compétences à communiquer. Pour travailler des fois hors du milieu de la physiothérapie, là, je peux dire que j'utilise ces compétences-là hors de mon champ de pratique. Puis, il y a des choses aussi qui sortaient comme quoi on devrait être plus mis de l'avant, les physiothérapeutes, et peut-être sortir plus dans le milieu public, discuter plus, faire plus de blogs, faire plus la reconnaissance de la physiothérapie. Là, c'est des choses qui sortaient comme piste de solution. Les tendances, donc mes connaissances de la profession, ça c'est sorti sans bon sens. Mes connaissances de la profession de TFIS, donc pour répondre à la question tantôt, c'était vraiment quelque chose qui sortait. Ça a l'air pas proportionnel, mais désolée.
et qu'on devrait devenir des super physios. Donc là, opinion personnelle, j'ai l'impression qu'on est déjà des super physios. Je pense juste qu'il faut être plus reconnu. Puis félicitations à tous ceux qui travaillent sur les projets pilotes pour que ça soit fait. Puis il y avait aussi le manque de liberté au niveau du diagnostic, la prise de décision pour le client, puis la précision de l'imagerie, qui a été bien résumée par François tantôt. Oh, ça c'est punché. Les gens aiment vraiment la physio. Oui, je pense que malgré tout, tu sais, les gens, la profession en soi, je pense que les professionnels aiment ce qu'ils font. On n'a pas, tu sais, on a un 8,8 sur 10 ici. Je pense que c'est le plus haut qu'on a dans toutes les questions en termes de réponse. Les gens, de façon générale, de façon assez importante, on frôle le 9 sur 10 ici à dire qu'on aime ce qu'on fait. Euh, donc, oui, à 88 j'adore ma profession. J'ai la chance d'avoir un travail actif qui me permet de travailler directement avec la clientèle. Je peux former des liens avec mes patients et faire une différence dans leur vie. Et en même temps, c'est un travail qui me permet de continuellement de me dépasser, apprendre à évoluer. C'est vrai, en fait, c'est une phrase qui résume bien qu'est-ce qu'on fait. On a un travail actif où on n'est pas assis toute la journée. Euh, donc, physiquement, on peut bouger, mais il y a quand même, évidemment, un travail intellectuel important dans ce qu'on fait pour résoudre des problèmes. On a la possibilité de continuer à apprendre constamment. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui aiment cette possibilité-là là, de continuer à apprendre et aussi enseigner. Je pense que le côté enseignement, c'est quelque chose qui revient assez souvent, là, surtout dans les commentaires qu'on a vus. Aider, ça veut dire aussi donner au suivant, apprendre à quelqu'un d'autre des choses que nous, on a apprises. Et d'ailleurs, je pense que c'est un petit peu, et là, encore une fois, là, on ouvre des parenthèses quand on fait nos apartés personnels. La réalité, c'est que les physios, les techs, on aime beaucoup redonner, on aime beaucoup apprendre aux autres. Puis, je pense que c'est une des choses qui nous démarque là, comme profession. Donc, mes figues, mes raisins, ça fait longtemps que je suis physio et je me pose beaucoup de questions. Je pense que nous devons être plus reconnus par notre grande diversité de rôles et de connaissances et mieux payés. Euh, Évidemment, c'est sûr et certain. J'ai songé tout quitter après 7 ans. J'ai fait un grand travail d'introspection. J'ai relancé ma carrière avec fierté. Nous avons beaucoup d'options, mais j'avoue que ça m'a pris du temps pour les percevoir. Est-ce qu'on en fait bien la promotion? Ça m'a aidé plus tôt. Je pense que effectivement, c'est un bon point. On a parfois peut-être l'impression qu'on commence comme physio, comme tech, puis que dans le fond, on peut juste avancer dans des échelons salariales. Alors que la réalité, c'est que, comme la vie en général, notre profession peut être une page blanche, puis on peut décider d'y joindre des passions qu'on a. Donc, on peut faire de la physio en faisant autre chose que traiter aussi. Là. Donc, évidemment, je sais peut-être un petit peu qu'est-ce que cette personne-là a fait comme travail d'introspection. Je pense que ça peut être pertinent de se demander qu'est-ce qu'on aime, puis d'y mettre encore plus d'énergie. Exact. Puis, je vais être le bad cop. C'est sûr que ça a été discuté souvent de penser à quitter la profession. Je pense que ça arrive dans tous les métiers. Je trouve ça le fun que les gens le disent à voix haute, même si ce n'est pas nécessairement positif. Fait que, puis on sait au niveau des statistiques, là, François, tu les connais super bien, les statistiques en physiothérapie. Il y a beaucoup de gens qui quittent la profession. Donc, une des problématiques qu'il faut réfléchir, c'est pourquoi on perd autant de thérapeutes. Je pense qu'il y a plein de solutions. Une des solutions, comme François dit, c'est peut-être le fait qu'on ne fait pas la promotion nécessairement de toutes les possibilités pour les physiothérapeutes. Il y a peut-être des environnements de travail qui sont peut-être mieux ou moins bons que d'autres ou qui conviennent mieux. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir parce que la population a besoin de physiothérapeutes. Puis dans le fond, tant mieux si on peut nous utiliser plus longtemps puis en fonction de toutes nos compétences. Une belle profession, mais il me semble qu'on peut en faire plus pour se faire apprécier à une juste valeur. Puis il y a quelqu'un qui a juste écrit: il faut arrêter de chialer. Effectivement, ça nous revient à nous-mêmes hein, de faire du changement dans notre propre profession. Il n'y a pas personne de l'extérieur là, qui va venir changer la physio. C'est des physios, c'est des techs qui doivent eux-mêmes vouloir faire avancer. On pourra en parler un petit peu plus loin. Exact. J'ai l'impression, mais c'est complètement biaisé par mes impressions. Il y avait des physios d'expérience là, qui disaient que ça faisait 20 ans qu'ils aimaient leur pratique, qu'ils étaient vraiment heureux de ce qu'ils faisaient, puis justement, ils trouvaient ça malheureux parce qu'ils ont l'impression que les générations peut-être plus jeunes chialaient un peu. Fait que j'ai l'impression qu'il y a ça aussi qui est ressorti des fois. Là. Mais je dirais que c'était pas beaucoup les commentaires. C'était pas tous les commentaires, mais il y en avait peut-être quelques-uns qui fait sentir. Tendance. Donc, encore là, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Je vais dire ce que vous dites, si vous avez des questions.
Si vous trouvez qu'on jase trop, c'est le temps de nous écrire. Donc, on aime notre profession, ça, c'est vraiment 100% vrai là, de ce qu'on voit. Impact positif sur le quotidien des gens, on n'aime pas les dossiers. Certains physios se disent en amour avec leur profession depuis plusieurs années, fait que c'est ça que je disais, là, qui sortait quand même beaucoup. Manque de reconnaissance, puis travail au privé plus difficile, exigeant versus le salaire qu'ils reçoivent. Ça, on l'a vu des deux côtés, là, des gens qui n'étaient pas satisfaits du privé, puis il y a des gens qui n'étaient pas satisfaits du public aussi. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui quittaient du privé vers le public, mais j'ai aussi lu des commentaires de gens du public qui voulaient quitter vers le privé. Donc, comme quoi, on n'est jamais 100% satisfait non plus de notre milieu de pratique. Puis ça, c'est la nature humaine, là, je pense. Le gazon peut toujours avoir l'air plus vert ailleurs, mais je pense qu'il faut regarder de quelle couleur est-ce qu'on veut que notre gazon soit, puis choisir le bon gazon par la suite. Mm. Peux-tu y aller, hein, Mélodie? Oui, une autre question punchée. Je suis assez bien payée pour le travail que je fais. 6,3. Fait que c'est sûr qu'on va, si tu peux changer de diapositive, on va essayer d'éviter, par exemple, la redondance. Là, on a parlé quand même un peu au niveau, dans le fond, des études universitaires versus le salaire. Il y a des travailleurs autonomes qui disaient qu'ils étaient très satisfaits de leur salaire, que ça leur convenait mieux versus le nombre de clients qu'ils voyaient. Fait que ça, ils étaient plus satisfaits. En fond, là, je pense que c'est une question de valeur, mais ça a été sorti quand même. Salaire adéquat, mais je déplore le fait qu'on fait énormément d'heures qui ne sont pas payées au privé. C'est quand même sorti. Tout le temps de paperasse devrait être rémunéré. Notre taux horaire est trop bas pour notre niveau d'études, stage et pour notre impact sur la santé publique. Opinion personnelle, 100% vrai. Je pense que notre impact est énorme sur la santé publique et pas assez reconnu. On voudrait toujours gagner plus, mais je pense qu'on a un équilibre à faire attention entre nos valeurs et notre valeur et la capacité des gens à payer. Il y avait des notions d'accessibilité qui sortaient. Puis, j'effectue pratiquement le même travail que le physio. Fait que ça, c'est encore sorti, là, les TFIS. Je prends autant de risques seul à domicile. J'ai autant de démarches à faire. Je passe la journée à plier mes genoux à faire pratiquer un transfert. Je trouve que la pratique en CLSC devrait être revue et que le salaire devrait être lui aussi revu. Fait que j'ai l'impression que c'est ça. Il y a des TFIS qui disaient, ben, tu sais, je comprends pas pourquoi je suis vraiment moins payée que les physiothérapeutes. Là. Les tendances. Ben là, ça, c'est vraiment, je ne veux pas me répéter, là, mais c'est ça, la proportionnalité par rapport au niveau d'éducation. Le salaire privé versus les heures investies sortait. Il faut augmenter les salaires, TFIS versus physio. Puis, il y avait l'instabilité aussi, puis le stress des horaires pleins ou les horaires vides, dans le sens que le salaire est quand même variable au privé, là, c'est sorti. Je ne sais pas si tu avais d'autres commentaires, François, peut-être? Ça résume bien quand même, là, quand même. Ouais. Je me vois encore dans ma profession dans 5 ans. Alors, toujours dans le même esprit de on aime qu'est-ce qu'on fait, il y a des insatisfactions. On sait qu'il y a quand même une certaine attrition en physio, une perte de professionnels qu'on ne compare pas, en tout cas pas pour l'instant. Moi, je n'ai pas vu de chiffre là-dessus qu'on ne compare pas avec d'autres professions. De façon super biaisée et subjective pour parler à plein de gens à chaque semaine qui sont dans d'autres professions, ben, des jeunes avocats qui me parlent, qui veulent quitter, ils veulent aller faire de la gestion, il y a des gens dans les technologies qui n'aiment pas ça, qui aimeraient mieux travailler physiquement. Alors, tu sais, je pense qu'il faudrait qu'on se compare pour vraiment savoir si c'est pire chez nous. Mais en fait, on ne peut pas s'occuper des autres, on va s'occuper de nous-mêmes. Alors, la plupart des gens se voient encore en physio dans 5 ans. Évidemment, c'est sûr que c'est un chiffre qui, si vous le voyez ici, là, qui est amené vers le bas. Donc, la grande majorité des gens, le 8 et plus sur 10, se voient encore en physio. Mais évidemment, c'est sûr qu'il y a des personnes qui savent qu'ils vont quitter. Donc, on n'avait pas de 0 sur 10, le minimum était 1. Alors, il y a des gens là, qui savent qu'ils vont quitter déjà pour toutes sortes de raisons. Et on voulait savoir ces raisons-là. Évidemment, si c'est des raisons qui sont autres et extérieures à la profession, des raisons personnelles qui peuvent amener les gens à quitter une profession. Mais en fait, ce qu'on veut essayer de mettre en lumière, c'est quoi les raisons là, qui touchent la profession et sur quoi est-ce qu'on pourrait travailler. Alors, je vais te laisser y aller, Mélodie. Oui, juste avant, on a une petite question. Les salaires des physios publics est également plus bas. Je pense qu'il faudrait plus se concentrer sur mieux promouvoir la profession et les salaires des PHT, TFIS et non les comparer les deux. Ouais, c'est sûr que mais ça rejoint toujours, Mélodie, puis c'est un bon point. Là,
C'est un peu comme les différentes pratiques, les différentes approches en physio. Tu sais, je pense que si nous-mêmes, on se tape dessus entre nous, ça n'a rien de très positif pour la profession. Alors, c'est entre technologues et physio, évidemment, c'est sûr et certain que l'optimal, c'est de nous-mêmes vouloir mieux pour tous. Évidemment. Puis c'est un peu le but là, de ce sondage-là, évidemment, quand on met toutes nos idées ensemble, on est capable de trouver des pistes de solutions. Exact. Puis, tu sais, privé versus public, on a vu les deux, là. Il y a des insatisfactions des deux côtés au niveau salarial versus le stress à gérer, les dossiers, de voir les clientèles qui ont besoin. Fait que je pense que les gens ont de plus en plus besoin des physios, puis ça nous fait une pression de plus. Sommaire. On perd les professionnels, mais est-ce plus qu'ailleurs? Donc, on ne saura pas. Je vous promets peut-être qu'un jour, on fait un excellent sondage, mais pour l'instant, on est limité par le temps quand même. Je suis également massothérapeute et étudiante en ostéopathie afin d'avoir la possibilité d'une prise en charge directe avec le patient. Donc, ça, c'est une personne qui adore être thérapeute, mais je pense qu'elle voulait avoir d'autres alternatives. Fait que c'est intéressant de voir. Ça fait longtemps que je songe à quitter le bateau. J'aime la physiothérapie en théorie. Sur papier, ça me parle, mais en pratique, c'est autre chose. J'ai entrepris des cours en gestion. J'espère me repositionner dans les prochaines années. C'est quand même sorti, ça, que l'impression des physiothérapeutes, c'est quand ce qu'ils voient à l'université, la théorie, c'est quoi qu'ils devraient faire, puis la pratique, il y a vraiment un clash. Est-ce qu'une des pistes de solution, ça serait de revoir au niveau des instances universitaires ou dans la promotion de la profession, que ça soit mieux expliqué? Possiblement. Encore là, c'est une opinion personnelle. J'ai tellement bûché, c'est sûr que je continue. Donc, il y a ça aussi, hein, dans le fond, des fois, on oublie qu'on est chanceux d'être physio et TFIS. C'est quand même des professions ultra contingentées. Donc, c'est à réfléchir. Je vais garder mon titre de physio jusqu'à ma retraite et plus encore. Est-ce que je vais faire le même travail exactement? Je ne sais pas. Donc, tu sais, peut-être une fierté d'être physiothérapeute qui ressort dans certains commentaires ou vraiment avoir tu sais, ce qui ressortait dans les sondages en général, c'est que tout le monde a à cœur sa profession, a à cœur que ça s'améliore, mais qui ont certaines satisfactions. Mais j'ai l'impression que la plupart des physios ont vraiment la profession un peu tatouée sur le cœur. C'est toi qui avais dit ça, Mélodie, dans une discussion qu'on avait eue ensemble, qu'on quitte jamais la physio, que la physio, c'est un lifestyle. Ouais, Je pense qu'on apprend tellement de choses qu'à un moment donné, on se rend plus compte qu'on sait ce qu'on sait. Mais dans le fond, je pense qu'il faut être conscient que ce qu'on est capable d'apporter le plus aux gens, c'est nos connaissances puis la capacité qu'on a de les transmettre pour justement aider à la santé tu sais, des autres. Alors, et c'est vrai que même si on quitte la profession en soi, ce qu'on a appris ne nous quittera jamais. Alors, pour moi, il y a des gens qui sont partis puis qui se rendent compte qu'ils sont encore des physios, qui sont encore des technologues finalement, parce que c'est une façon de penser qu'on a appris à l'école. Tu sais. oui, exact. Je pense que des fois, on voit le physio comme en pratique, mais tu sais, il y a des enseignants, il y a des gens en recherche qui font de la physio, il y a des gens qui sont plus présents dans les réseaux sociaux, il y a des entrepreneurs, il y a des gestionnaires. Mais je pense que si on leur demande tu fais quoi dans la vie, ils vont dire physio quand même. Fait que Mhm. des fois, c'est ça qu'on oublie. C'est sûr que je pense que ce qui a beaucoup amélioré, c'est la pratique de ce qui sortait dans les commentaires. Mais c'est sûr, là, même je fais moins d'heures, puis en fait, tu m'as cité, c'est gentil, mais c'est une discussion que j'avais avec ma collègue justement en entrepreneuriat. Puis elle disait, tu sais, je fais beaucoup moins de physio maintenant, mais j'ai tellement à cœur la physio, puis encore plus maintenant que j'en fais moins, tu sais. Fait que, voilà. Dans cette période d'incertitude globale, je trouvais extrêmement difficile de me projeter dans l'avenir. Fait que je pense que ça, c'est la notion de la pandémie encore. Fait que 5 ans, tu sais, c'est difficile. Puis, tu sais, la personne le mentionne vraiment, le professionnel et personnel. Je pense que pour tout le monde, c'est difficile en ce moment de se voir. Puis, je trouve ça le fun de sortir un sondage en pleine pandémie parce que même si je pense qu'elle achève, en tout cas, j'espère, je suis clairement biaisée, je pense, par le fait que j'ai hâte que les terrasses ouvrent. Mais au-delà de ça, je pense que tu sais, c'est vrai qu'il y a une notion personnelle. Puis, c'est le fun que vous en parliez dans le sondage parce que ça nous fait réaliser qu'on n'est pas seul non plus dans ce bateau-là qui est la pandémie et qui est difficile. L'objectif, c'était de poser la question pour dans quelques années aussi, parce que c'est sûr que si on avait demandé tu sais, où est-ce que vous voyez dans Dans 5 jours, ans, dans 10 ans, ben là, c'est peut-être un peu loin, mais dans 5 jours ou dans 5 mois, là, ça aurait peut-être été un petit peu trop facile à répondre. ouais. Donc là, ça forçait peut-être à avoir une certaine réflexion. Ça ne veut pas dire qu'on a la réponse, tu sais, mais ça fait sortir quand même des réflexions. Là. Trop de passion. Dans le fond, peut-être que je serai à temps partiel physio dans 5 ans.
Ben, tu sais, je pense que c'est ça aussi, tu sais, pour certaines personnes, le travail à temps partiel peut être une option. C'est pas à nous de juger non plus, puis c'est intéressant. Peut-être que ces physios-là vont apprendre d'autres choses dans d'autres milieux, puis vont le ramener à la pratique, puis ça peut être tout à fait pertinent. Ça, j'ai trouvé ça bon parce que, tu sais, 53 ans, 30 ans de pratique. Fait que c'est quelqu'un qui a vu là, des vagues de physio, là. Donc, elle a vu d'autres insatisfactions, d'autres satisfactions par rapport à la physiothérapie. Puis, elle parle beaucoup de la lourdeur des patients actuels. Fait que ça, je trouve que ça nous fait réaliser que la clientèle change aussi, puis notre pratique change. On parle beaucoup plus d'éducation de nos patients, du côté psychologique, mais tu sais, ça veut dire La que la société population change. change aussi. Ouais. Je me sens comme un tireur de joint qui a une épaule finie. Fait qu'il y a quand même un surmenage physique, peut-être. Je suis retournée aux études, j'aime la profession, mais tout le contexte qui l'entoure m'a vraiment découragée. Fait que ça, j'ai l'impression, comme on discutait, c'est des fois la pratique qui change un petit peu, puis le contexte versus la théorie de ce qu'est être physiothérapeute. Tendance. Tendance, oui. Alors, on a quand même vu beaucoup de commentaires de physio qui pratiquent ou de tech qui pratiquent depuis plusieurs années, alors qu'il y a des gens qui ont le feu sacré. Parfois, dans ces commentaires-là, ça me donnait l'impression que c'est des gens qui pratiquaient dans le même contexte depuis longtemps. Donc, il y en a des gens là, qui aiment ça pratiquer longtemps dans les mêmes conditions, dans des conditions qui font leur affaire, évidemment. Des commentaires de professionnels qui se remettent en question, évidemment. Il y en a eu quelques-uns. Sur les 404, par exemple, réponses à des statistiques de gens qui quittent la profession, on ne peut pas dire que ça se reflète beaucoup là, dans notre sondage parce qu'on n'a pas des statistiques peut-être aussi élevées que ce qu'on pensait qu'on verrait dans la profession en général en termes de gens qui veulent quitter. Mais c'est un sondage qui est biaisé sur un groupe de physiotech, des gens qui remplissent le sondage, évidemment, il y a peut-être plus de chances qu'ils tiennent à rester dans leur profession. Donc, évidemment, il y a un biais de ce côté-là. Certains voudront changer de tâche et ajouter des nouvelles tâches sans changer de profession. Alors évidemment, comme on le disait, Mélodie et moi tantôt, faire de la physio, c'est faire plein de choses différentes qui ont un objectif d'aider la population à être plus en santé physique. Il y a plusieurs moyens pour y arriver. Donc évidemment, quelqu'un peut avoir une pratique qui est diversifiée, mais faire de la physio quand même. Donc, on peut poser la... Excuse-moi, Vas-y, Émilie. j'ai l'impression que ça sortait un peu là, dans le sens qu'il y avait une demande des thérapeutes envers fort probablement leur employeur ou envers leurs collègues de voir c'est quoi les autres possibilités, d'être entouré peut-être de physio inspirants ou de se faire inspirer, puis d'avoir cette opportunité-là d'optimiser sa pratique, là. Je pense que des fois, c'est des petits changements, puis on espère vraiment là, que ce sondage-là va aider peut-être les employeurs à réfléchir aussi à la pratique différemment. Je vais m'auto-plugger, Mélodie. C'est exactement le sujet de la conférence que je donne pour l'occuper, qui lève des fonds pour la recherche en physio le 3 juin prochain. Alors, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire en physio pour faire de la physio, mais autre, en sortant des sentiers battus. Alors, on a des beaux exemples sur comment est-ce qu'on peut être mieux dans notre carrière. Je ferme ma plug. C'est pas C'est pour moi, correct. c'est pour Là, l'occuper. c'est pour la recherche, c'est C'est correct. pour la recherche en physio. Correct. Justement, dans 5 ans. Alors, il faut se fier à ce qui est écrit en dessous avec les pourcentages ou le nombre, en fait. Donc, aucun des éléments, ben, en fait, là, c'est dur à dire parce j'aurais le même emploi, rôle au sein du même milieu, c'est 158 personnes, ce qui est la majorité ici. J'aurais le même emploi ou rôle dans un autre milieu. Alors, c'est des gens qui pensent pas changer de domaine, mais qui pensent changer d'endroit. Un autre 40 personnes. J'aurais eu une promotion où mon rôle aurait évolué, donc plus de tâches, plus de responsabilités, des différentes tâches, des différentes responsabilités dans le même milieu, qui est le tiers des gens, 129 personnes, puis des gens qui vont dire vouloir une promotion ou avoir une évolution de leur rôle dans un autre milieu, qui est presque 10 des gens. Et bon, on voit ici que c'est 5,45 des gens qui ont répondu au sondage qui disent avec certitude qu'ils auront quitté la physio. Oui, puis ça, c'est intéressant parce que si on regarde, il y a quand même 40 ben 39 qui veulent rester dans le même milieu. Fait que là, on se dit, ah, crème, c'est surprenant, mais c'est ça. Il y en a un autre 40 qui vont changer de milieu ou avoir des avancements. Là. Fait que c'est ça qu'ils visent. Là. Fait que c'est comme un 40-40 de changement de milieu, finalement. Oui, puis en fait, dans le contexte de pandémie, on revient avec la statistique, on a discuté, je changerai le webinaire tantôt, là, mais on pourrait tout à l'heure, je pense que ça fit en tout cas un petit peu dans ce qu'on peut voir comme stats des gens là actuellement. Mm-hmm.
On manque peut-être d'éducation sur les différents domaines. On a parlé un petit peu tantôt, là, mais je pense que les gens veulent plus d'informations à ce sujet-là. J'hésite entre quitter et utiliser mes skills pour autre type d'entreprise ou essayer d'améliorer mon rôle au sein de mon entreprise actuelle. J'espère rester dans mon milieu, mais je pense aussi aller vers un autre milieu, quitter le public vers le privé. Fait, comme je disais, les deux sont apparus. Ou quitter la physio pour tenter de travailler en gestion. Il y a un intérêt quand même pour la gestion qui est ressorti des fois. Mais les gestionnaires disaient que c'est quand même des tâches difficiles. Fait que je veux juste vous le dire. Je souhaite, une petite joke, mauvaise joke. Je souhaite me réorienter du secteur privé vers le secteur public afin de mieux contribuer à l'accessibilité aux soins de physiothérapie à la population générale. Ça, je trouve ça vraiment le fun. La notion d'accessibilité est sortie souvent. Je pense que c'est une valeur super, super importante chez le physio. Donc, je voulais le mentionner. Mais en fait, ça crée un clash hein, entre on veut être mieux payé, mais on veut être gratuit. Donc, c'est ça. C'est à réfléchir. C'est à réfléchir, mais tu sais, je pense qu'il y a un compte. Tu sais, moi, pour moi, être heureux dans ma profession, il y a trois choses. Il y a mon environnement de travail, il y a moi, qu'est-ce qui décide, qu'est-ce que je vais faire. Puis la troisième chose, c'est les instances gouvernementales, tu sais, dans le sens, tout le lobbying qui est fait en physiothérapie ou qui devrait être fait encore plus. C'est vraiment les trois choses qu'on peut changer. C'est sûr qu'on a plus de pouvoir sur notre pratique, puis pas de pouvoir, moins de pouvoir sur les instances gouvernementales, fait que ça peut être difficile. Mais tu sais, quand je lis ça, la notion d'accessibilité, je pense que il va falloir qu'il y ait certaines choses qui changent quand même à grande échelle aussi. Là. Ben, le physio devrait être payé par la RAMQ. On pense que c'est mérité par la population, ce genre de service-là. C'est un autre Mais là, débat. il ne faut pas qu'on s'emballe personnellement. Non, non, mais je pense que c'est correct, là. Ouais. Je quitterai le public pour le privé pour avoir moins de tracas administratifs. Donc, comme je vous disais, je ne veux pas quitter. Je veux continuer de mentorer des jeunes et moins jeunes physiothérapeutes pour faire progresser la profession. Donc, des gens vraiment qui ont à cœur de faire progresser la profession. Il y en avait beaucoup quand même. En fait, si ce n'est pas le cas, promotion au rôle évalué, je changerai alors de milieu. Donc, une attente envers son milieu de travail. Ça, je suis sûre que ça ressort dans des milieux autres que physiothérapeute, autres qu'en physiothérapie. Un domaine où je me sentirais plus respectée, où je n'aurais pas autant de bénévolat obligatoire à faire. Ça, c'est quand même sorti, là, les heures bénévoles, là, qui était une insatisfaction importante. Là. Ouais, le mot bénévolat ça ressortait. Donc, c'est comme un terme dans le milieu, là, j'imagine. Donc, c'est quoi faire du bénévolat, mais c'était pas quelque chose que j'avais entendu souvent, moi, dans ma carrière, mais dans le sondage, faire du bénévolat, c'est revenu à quelques reprises. Oui, oui, oui. Alors, la majorité des gens, donc plus de 70%, pensent garder le même poste ou grandir professionnellement dans le même milieu. Alors, c'est la majorité des gens qui sont quand même assez satisfaits pour ne pas penser à quitter. Mais si on le fait à l'inverse, c'est quand même 30%, donc presque une personne sur trois qui pensent, qui veulent évoluer ailleurs ou en tout cas qui veulent prendre plus de responsabilités, mais pas nécessairement dans le même milieu. Presque un cinquième des gens pensent changer de milieu de pratique. Donc, c'est une petite statistique là, dont je parlais tout à l'heure, qui était parue. C'est un sondage d'Angus Reid dans le Journal des Affaires. C'était publié là, à l'été 2020, fait l'été 2020. C'est-à-dire que 41% des Québécois se mettraient à chercher un nouvel emploi après la pandémie. Donc, évidemment, est-ce que c'est vraiment qu'est-ce que les gens feront ou font? On ne peut pas vraiment le savoir, mais c'est quand même 41% des gens qui pensaient regarder ailleurs une fois que la pandémie serait finie. Je pense que la pandémie est peut-être venue allumer un petit peu là, certaines insatisfactions. Mais en tout cas, la suggestion que j'ai, c'est de se poser la question sur qu'est-ce qu'on veut, nous, avant de regarder ailleurs. C'est changer pour changer. On risque de se retrouver dans la même situation. Dans notre sondage, une personne sur 18 pense avoir quitté la profession dans 5 ans, donc c'est le fameux 5,48%, je pense, là, depuis tout à l'heure. Oui, exact. Puis, non, c'est ça. La pandémie emmène son lot d'insatisfaction. Puis, dans beaucoup de milieux de travail aussi, là, je jasais avec une personne qui fait dans le domaine de l'éducation, mais dans d'autres milieux de travail. Puis, il y avait beaucoup de formations sur le bonheur des employés, comment changer les milieux de travail, comment les réinventer. Donc, je pense que la pandémie a emmené un besoin de réinventer la façon de travailler pour répondre plus aux générations actuelles. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer dans l'industrie de la physiothérapie, mais ailleurs aussi. Là. Espérons qu'on soit les premiers à être innovants. Ben, c'est le fun d'être les premiers. Ouais. La téléadaptation, Mélodie, t'en as-tu fait, toi? Oui, moi, j'en ai fait. J'ai-tu aimé ça? J'ai aimé ça pour l'accessibilité, puis c'est sorti.
J'ai Ouais, aimé ça c'est pas. pouvoir voir des patients, puis à un certain moment, nous, on a mis à la clinique la téléréadaptation gratuitement là, pour une courte période de temps pour la rendre accessible le temps que la clinique s'adapte. Puis je trouvais ça le fun de faire de la physio bénévolement. Ça n'a pas duré longtemps. Mais vraiment, la notion d'accessibilité, là, tu peux comme rapidement donner des exercices de l'éducation. Ça te force à découvrir aussi ton pouvoir d'éduquer. Fait que je pense que ça nous a confrontés quand même. Mais j'étais bien contente de revoir mes patients en personne. Là. Ben, c'est ça qui ressort, puis c'était de la façon dont la question était posée, justement, c'était pas savoir si on aimait ça ou pas, c'est si on aimait ça plus que d'habitude, moins que d'habitude ou autant que d'habitude. Alors, je pense que c'était assez clair que les gens bon, premièrement, c'est du changement. Hein. Le changement, c'est toujours pas évident pour l'être humain en général. Alors, c'est sûr que ça a amené une adaptation de travailler d'une façon différente, une façon différente de travailler à laquelle on n'est pas habitué, pour laquelle on n'a pas été formé vraiment. On a tous un petit peu appris sur le tas. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens responsables qui ont essayé d'aider leurs équipes le mieux possible à ce que ça se passe bien. Il y a tout le côté attente de la part des clients ou des patients aussi. Là. Alors, tu sais, si on parle de la reconnaissance en physio, c'est une chose, mais comment est-ce que la physio elle serait reconnue par 100 personnes qu'on passe en entrevue dans la rue? C'est probablement pas de cette façon-là. Alors, tu sais, il y a quand même des challenges là, à aller de l'avant de ce côté-là avec ce genre de pratique-là. Ouais, prise en charge rapide. J'ai complètement détesté ça. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui diraient ça. Très pertinent pour l'enseignement et pour la prise en charge rapide. Difficile d'avoir un suivi aussi rapproché sans avoir l'impression d'être autant efficace. Avantages, ça c'était super clair. Permet de se concentrer sur la base, l'accessibilité. Désavantages, examen objectif limité, peut-être un frein à la relation thérapeutique. Accès littératie en technologie limitée pour certaines personnes. C'est sûr, c'est sorti, mais je pense qu'il y a quelque chose à apprendre quand même d'un point de vue personnel, la télé-réadaptation. C'est vraiment crème. Il y a des choses qu'on peut faire au niveau technologique pour améliorer l'accessibilité. Est-ce que la télé-réadaptation, c'est la solution? Peut-être pas à 100 mais il y a quand même des choses possibles à faire. Puis il y a quand même des évidences scientifiques sur la télé-réadaptation qui sont pertinentes. Là. J'avais lu un peu, puis ça vaut quand même la peine d'y Mais tout le réfléchir. côté coaching, ça, évidemment, c'est une partie de notre travail. C'est pas 50% de ce qu'on fait. Alors, ça se transmet bien, un peu comme ce qu'on fait avec vous ce soir. Je me dirais pas coach, je me dirais plus transmetteuse d'informations, mais bon, Pourquoi peut-être un jour. coach? C'est pas un bon terme, c'est pas un terme que t'aimes, Mélodie? Faudrait que je réfléchisse. Je me demande savoir si le coach des Canadiens se prend pour un coach, se pense un coach, lui. Ouais, j'espère qu'il se prend quoi un coach, mais peut-être qu'il ne devrait pas des fois. Bref, je ne suis pas non plus une pro des Canadiens, loin de là, donc c'est un terrain glissant pour moi. Donc, c'est pratique, mais moins apprécié qu'en personne. Fait que si on revient à la télé-réadaptation, plus difficile d'établir un lien de confiance, communication plus difficile. Elle et son équipe ont détesté, on aime le monde, on veut voir le monde. Ah, un commentaire. J'arrête. Dès que je reçois un commentaire, moi, j'arrête de parler, fait que ça vaut la Ah oui, peine. OK. Est-ce que tu le Notre, lis? pro- C'est Uriel. Salut, Uriel. notre profession est noble, c'est un style de vie. Avant la pandémie, on nous disait que le télétravail n'était pas possible, on nous disait que la téléréadaptation était compliquée. Après la pandémie, la société a dû s'adapter et accepter la nouvelle façon de faire. Tous les instances en lien avec la physiothérapie, maisons d'enseignement, chercheurs, associations, ordres professionnels ont leur rôle à jouer. Ouais, c'est clair. Bon Très bon commentaire. point. Bon, je retourne à mes moutons. Quand les patients participent, ils ne sont pas à faire leur commission durant leur rendez-vous. C'est vrai qu'ils étaient peut-être moins focus. Puis moi, j'ai eu quand même des enjeux technologiques, là, comme tout le monde, je pense. Là. Je pense que ça résume bien. Mhm. Tendance. Alors, évidemment, là, c'est utile pour l'enseignement, pour le suivi dans le contexte pandémique, en termes d'accessibilité, mais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui aide avec ça, c'est qu'on peut rejoindre les gens facilement, n'importe où, même pendant qu'ils font leur épicerie. Alors, évidemment, il y a une question d'implication du patient là-dedans aussi. Évidemment, le contact humain est limité. Donc, c'est sûr que pour avoir parlé de ça avec des psychologues aussi, qui font probablement encore beaucoup de téléconsultations. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils trouvent ça plus difficile d'aller lire comment la personne se sent dans un contact informatique, si on veut. Donc, toutes les approches physiques impossibles, donc c'est un manque. Évidemment, autant excluant la personne qui parle, mais autant on peut lire des critiques sur les approches manuelles, par exemple, et le toucher. Et ça, on en parle beaucoup en musculosquelettique, mais
Moi, je pratique en musculosquelettique, mais je suis certain que dans toutes les autres pratiques, le contact reste très important. Ça peut être juste une main sur l'épaule avec quelqu'un qui vient en consultation. Donc, ça, c'est quelque chose qui manque évidemment avec l'aspect informatique. Donc, probablement que ça va rester, la téléréadaptation, dans un contexte où c'est pas possible de faire autrement, mais c'est quand même mieux que rien du tout, là. Pas toujours bien compris de la part des patients, surtout avant d'en avoir fait l'essai. Donc, effectivement, les gens n'ont pas la perception que c'est ce qu'on fait habituellement. Moi, j'ai vu plein de gens hyper satisfaits dans ce contexte-là pendant la pandémie. Euh, mais les gens, fallait qu'ils l'essaient. Des fois, il fallait que les gens aient très, très mal pour vouloir l'essayer. Il n'y avait pas d'autre choix. Mais ça a permis de pouvoir faire. Les gens à qui en tout cas, je suis sûr que tout le monde, évaluer, fait quelques suivis et donner congé, là, sans jamais les avoir vus en personne, ce que j'aurais jamais pensé faire là, dans le passé. Vraiment. Il y a une gestion des attentes aussi à faire. Oui. Donc, on passe aux questions à développement. Oui. Ce que j'aime de ma profession. Aider les gens, le contact et la relation avec eux, avoir un impact positif sur leur vie. Ça, je pense que, tu sais, on le dit peut-être pas assez souvent, là, mais c'est fou l'impact qu'on a sur les gens à long terme aussi. Le vaste choix de formation et d'expertise, la possibilité d'apprendre. Puis une phrase que j'ai sortie, c'est le dynamisme, la possibilité de travailler avec des clientèles très variées. Et c'est ça qui doit être exposé au public. Il faut sortir du monde musculo-squelettique classique et vanter notre grande valeur dans le monde médical. Vraiment bien dit. Puis je pense que ça résume bien aussi une bonne partie du webinaire aujourd'hui. Fait que ce que je n'aime pas de ma profession. François, je te laisse faire. Ah, c'est moi qui ai le dieu de. Parfait. Je vais dire le Ouais, commentaire de la fin. ben non, c'est correct. C'est voir beaucoup de patients. Donc, évidemment, encore une fois, encore probablement plus dans le contexte pandémique avec le contexte de santé mentale qui n'a pas été facile. Donc, évidemment, on aide des gens qui ont des problèmes. Donc, évidemment, il faut être bien avec nous-mêmes pour être capable d'aider les autres. Puis, quand nous-mêmes, c'est plus difficile, ben, ça rend ça plus difficile d'aider les autres, donc gérer la douleur au quotidien, par exemple. Donc, moi, je pense que c'est important qu'on se dise qu'on aide les gens à gérer leur douleur. Ce n'est pas nous qui gérons leur douleur, donc pour être capable de s'enlever une partie de ça sur les épaules. Évidemment, le salaire, les compétences, les études, la responsabilité. Donc, tout ce qu'on fait versus notre rémunération, c'est quelque chose qui est revenu à quelques reprises. Le manque de reconnaissance associé à ça, donc ça revient aussi à être associé à nos compétences puis notre formation de base, puis aussi la formation continue qu'on est obligé, mais que je pense pas que personne se fait tordre le bras là, pour continuer à apprendre. Je pense qu'en physio, les gens de façon et la formation et la connaissance, c'est tellement partout maintenant. Moi, je lis sur de la physio à tous les jours. Je suis certain que c'est le cas pour tout le monde. La paperasse, les dossiers. Je pense que l'informatisation est en train d'amener au moins une petite solution de ce côté-là pour ceux qui veulent faire la petite adaptation que ça prend là, pour passer du papier-crayon à l'ordinateur. Donc, les zones grises, évidemment, ça aussi, c'est revenu un peu. Je dirais surtout des gens qui avaient de la difficulté à trouver leur place là, en physio. Tu sais, j'aime bien comparer. Puis quand on parle de zone grise, évidemment, je pense que quand les gens parlaient de ces zones grises-là, une des choses qu'on avait tendance à voir, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les évidences semblaient tellement claires pendant qu'on était à l'école. Et là, on arrive sur le marché du travail et c'est plus aussi clair que ça. Je pense que ces gens-là qui veulent de la certitude, peut-être se disent qu'ils vont la trouver ailleurs. Mais je peux vous garantir que même en ingénierie, quand on construit un viaduc, tu as des ingénieurs ensemble qui se chicanent pour dire de quelle façon est-ce qu'ils vont le construire. Donc, 1+1, malheureusement, ça ne donne pas toujours 2. Les conditions de travail médiocres au privé, bon, ça dépend toujours, tu sais, ça dépend de l'endroit. Moi, je pense que j'ai des bonnes conditions de travail. Je pense que je donne des bonnes conditions de travail. Donc, c'est toujours une question de perception. Le manque de reconnaissance de la profession auprès des autres professionnels de la population. Le manque d'autonomie professionnelle. Donc, c'est quelqu'un qui parle et qui met à peu près tout là, dans sa phrase. Là. Combien de temps ça prend avant de pouvoir souligner presque un rayon X? Évidemment, c'est des choses qui évoluent lentement. Ça inclut le système public. Évidemment, il y a des choses qui évoluent moins rapidement quand ça inclut le gouvernement, quand ça inclut d'autres professions. Dans ce cas-ci, ça inclut le collège des médecins. Le salaire au privé, le travail effectué, le manque d'accessibilité aux services, le fait que la RAMQ ne couvre pas le service. Je pense que la population en général devrait avoir accès à notre expertise. Et les assurances privées couvrent trop peu. Alors, tu sais, il y a toute une question de marché dans tout ça aussi. Alors, si les gens désirent consulter davantage en physio,
le marché va s'adapter à cette demande-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on a nous-mêmes à faire du travail en premier et pas juste demander que l'extérieur vienne nous aider. Il y a d'autres professions qui disent la même chose que nous, puis la couverte, ben, elle n'est pas plus grande. J'étais sur mieux. Je me joue l'avocat du diable encore. Là. Je pense que il faut vraiment voir ça de 3 façons. Fait que nous, qu'est-ce qu'on peut changer? Les environnements, qu'est-ce qu'on peut optimiser? Y a-t-il des parts du gâteau dans certains environnements qui devraient être mieux gérés, possiblement? Peut-être que non. Puis, dans le fond, c'est aussi d'avoir des discussions ouvertes, je pense, avec les employeurs. Là. J'ai l'impression que ça sortait plus au privé qu'au public, le salaire versus la charge de travail. C'est peut-être un biais que j'avais, mais des fois, c'est des discussions, des fois, c'est des impressions aussi avec l'employeur qu'on n'est pas satisfait versus le travail. Donc, des fois, c'est ça. Puis même au public, je pense que ça vaut la peine des fois de demander au gestionnaire pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qu'il y en est. Ça vaut la peine, mais clairement qu'il y a un contexte environnemental à faire. Puis il faut plus de physio, je pense. Puis c'est vraiment une note personnelle qui vont travailler à l'avancement de la profession puis à la reconnaissance, là, autant des grandes instances. Puis on remercie ceux qui le font. Là. Ce que j'échangerais, qu'est-ce que je changerais de ma profession? Voir moins de gens. Ça, c'est sorti souvent. Voir moins de gens, trop de patients à l'heure pour peut-être. Puis là, c'est intéressant, puis encore là, c'est peut-être biaisé, mais on sait que les médecins voient encore plus de personnes à l'heure versus nous. Je pense qu'on se donne beaucoup de pression sur tout ce qu'on veut faire avec les patients, puis c'est tout à fait normal parce que je pense que le rôle de la physio, ça va avoir un impact significatif. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on voit des fois trop de gens, puis que ça peut atténuer la qualité de traitement, fait que ça sortait souvent. Être mieux payé, avoir plus d'impact. Puis ça résume bien là, cette slide-là, avoir plus d'impact, de reconnaissance, de pouvoir décisionnel en lien avec la santé de nos patients. Pouvoir utiliser pleinement notre jugement clinique, puis être plus fonceur, prendre plus notre place. C'était souvent dit, puis c'était souvent dit aussi dans la question « qu'est-ce que je dirais pas à propos de la physio, là, qu'on devait prendre plus notre place », c'est vraiment sorti souvent. Là. Donc, je lis la petite citation. La forme de rémunération. Avoir des actes professionnels mieux établis afin d'encadrer et cimenter notre position d'expert en musculo-squelettique. L'exemple de la radiographie, injection cortisone, pression anti-inflammatoire, prescription de bas de compression et technique. Présence dans les urgences, GMF, suivi d'orthopédistes. Pouvoir faire des expertises CNSST avec le décideur dans un retour au travail. L'admission devrait passer par les sciences de la nature, avoir plus de cours de ce programme dans les exigences, comme les médecins. Il y a beaucoup de choses. Je pense que la personne, ce qu'elle voulait ressortir, c'est vraiment d'être mieux reconnue, d'avoir plus de possibilités de pratique en fonction de notre expertise. Donc, je pense que ça résume bien. Là, dans le fond, il y a plein de choses qu'on pourrait faire et que ce n'est pas encore accessible. Je pense que l'autre professionnel fait de son mieux, mais je pense que ce qui ressortait dans les sondages, c'est que ce n'était pas assez rapide parfois. Là. Puis ça, c'est pas personnellement biaisé, c'est vraiment ce qui ressortait. Oh, je te laisse celle-là. Je vais te dire ceux de la fin, si tu veux. Ce que je pense de la physio, mais que je n'oserais pas dire à voix haute. Alors, il y avait beaucoup de réponses de gens qui disaient « j'ai tout dit ce que j'avais à dire, je le dirai à voix haute à n'importe qui ». Ben, allez-y, c'est important de le dire à voix haute. Encore une Oui, fois, pour vraiment. qu'on ait des physios, par exemple, dans toutes les urgences des hôpitaux au Québec, ben, ça prend un physio qui dit hey, moi, j'ai le goût de le faire. J'ai le goût, je pense que ça fait assez longtemps que je pratique. Je pense que je suis assez expert dans mon domaine. Moi, je la veux, cette job-là, puis aller pousser, défoncer un peu des portes pour demander que ce soit des postes qui soient ouverts, puis que ce soit pas juste des projets pilotes qui finissent par disparaître quand la personne, finalement, quitte l'emploi ou prend sa retraite. Là. Je ne sais pas si tu voulais regarder dans le chat, Mélodie. Ouais, j'étais là. C'était là. Oui, c'est Tatiana. En fait, Tatiana, je te nomme parce que tout le monde te connaît, je pense, dans le domaine de la physio. Tu as été très impliquée au niveau de la QP. Mais elle dit « Merci beaucoup pour l'initiative, Mélodie et François. Je suis agréablement surprise des résultats. Je dois quitter, mais ce fut une belle expérience d'empowerment. Bonne discussion à la fin. » Tout à fait. Donc, merci Tatiana. Alors, on ne prend pas notre place dans la société, qu'on manque de leadership, on n'a pas assez d'ego. Effectivement. Donc, si on veut quelque chose, il faut qu'on aille chercher. Personne dans la vie, dans la société, vous savez, les choses ne tombent pas tout cuit dans le bec. On est trop conservateur. Peut-être, hein, on travaille en santé, c'est peut-être effectivement un milieu, des milieux pires que ça, hein, les notaires, les comptables, les avocats, c'est des milieux qui sont assez conservateurs aussi. Mais peut-être qu'on fait partie des gens qui sont conservateurs, je ne sais pas, il faudrait qu'on se compare pour voir, mais définitivement, il y a toujours de la place à s'améliorer plus rapidement.
Mais si on regarde en termes de technologie, François, la Mhm. technologie, c'est plus difficile à intégrer dans le domaine de la santé quand même, là. Oui, oui. Ben, tu sais, est-ce que c'est difficile à intégrer dans le domaine de la santé ou au Québec, la santé, c'est 50% public ou même plus que 50% public, là, alors où c'est difficile à intégrer dans des plus gros systèmes. Alors, c'est peut-être un mélange des deux, là. C'est une bonne question. Euh, on devrait arrêter de se bâcher entre nous, donc ça, on en a parlé un petit peu plus tôt, Ouais. entre nous sur nos approches et travailler ensemble pour le bien de notre profession et nos patients. Je pense qu'effectivement, je sais, il y a probablement certaines personnes qui commencent à réaliser qu'effectivement, de se donner des taloches sur tu ne devrais pas pratiquer comme ci, tu ne devrais pas pratiquer comme ça. La réalité, c'est que quand on regarde les données probantes, ce qui est clair dans ce qu'on fait, puis pas juste nous, c'est dans plein de professions en santé aussi. C'est pas toujours béton, hein, même en médecine, là, les évidences claires et nettes, là, c'est pas toujours le cas. Donc, on pense que la recherche dit quelque chose, mais le lendemain, la recherche dit le contraire. Donc, il faut nous-mêmes bien comprendre qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Les approches peuvent être multiples, puis il peut y avoir des efficacités différentes dépendamment des attentes du client ou de plein de raisons là, pour lesquelles il peut y avoir des impacts différents. Donc, effectivement, on est mieux de se tenir ensemble pour continuer à avancer comme profession. Puis moi, je l'ai eu là, en commentaire. C'est sûr que je reçois plus de commentaires pour le groupe Physio et Téphys, là, vu que je suis une des administratrices. Puis il y en a qui disent je suis tannée de ce bashing-là, puis je commente moins. Fait que Mhm. faites quand même attention. C'est à mon tour de dire mon petit mot, mais c'est pour l'avenir de la physio. Ouais. Mhm. C'est quand même important là, de faire attention dans vos commentaires, puis essayer d'être constructif là, pour emmener des solutions versus de critiquer la vision des autres personnes. Je pense que c'est comme ça qu'on va fonctionner. Puis on est des gens constructifs à la base, fait que faut faire attention quand même. La physio est en crise d'identité. Je pense que c'est vrai, mais je suis sûre si je parlais à des physios qui ont 30 ans d'expérience, ils diraient que c'est déjà arrivé, cette crise d'identité-là. Là, on a la chance d'avoir un sondage qui le prouve. Fait qu'après ça, ça va être de voir qu'est-ce qu'on va faire avec cette crise d'identité-là maintenant avec toutes les informations qu'on a ce soir. Je prépare le mot de la fin. C'est subtil, hein? Oh oh! Il y a quelqu'un qui a parlé. Merci pour votre participation active. Toutes les réponses à la question 12 sont très révélatrices et très sincères. Merci beaucoup. On ne prend pas assez notre place et on se marche dessus entre nous. On Mhm. réduit nos tarifs au max pour compétitionner avec les autres physios au détriment du salaire des thérapeutes. Ouh! Ça, c'est un bon commentaire. Puis, c'est dommage quand même. Mon opinion personnelle. Je pense pas qu'on devrait jouer sur le prix, mais sur la compétence. Sur la 100%, valeur, oui. 100% personnel comme commentaire, mais je pense que ça mérite d'être réfléchi. Mais encore une fois, tu sais, je vais faire, c'est moi qui va se faire l'avocat du diable, il me l'a dit. On, Parfait. ce serait pas nécessairement à nous de dire, de dicter comment est-ce que le marché devrait se gérer. Alors, si, tu sais, bon, si, s'il Comment y en a tu qui vas, veulent, Sarah? ouais, j'essaie de tourner ma langue Vas-y. dans ma bouche avant de parler. Non, mais tu sais, si sur le marché, certains veulent compétitionner sur la quantité ou sur le prix, ben, ça leur appartient. En fait, je pense pas. Je pense que le marché se régule de lui-même de toute façon. Tu sais. Alors, euh, il peut y avoir plusieurs façons de pratiquer, puis c'est les gens qui prennent la décision, c'est nos clients, puis c'est la profession elle-même, puis les professionnels qui y travaillent. Ben, moi, je pense que c'est une décision de groupe aussi. Je pense qu'il faut être solidaire. C'est 100% biaisé, mais c'est ça. C'est vrai qu'on fait ce qu'on veut, mais après ça, il y a une solidarité qui va être importante pour pas juste les questions de salaire, là, je pense que ça, puis de prix, puis de tarif, je pense que ça, c'est des questions plus personnelles, mais ce qu'il faut lire dans tout ça, c'est que si on n'est pas solidaire, on n'aura peut-être pas de changement comme on veut non plus, par exemple, là. Ça, c'est Comme comme dans toute jamais, forme ouais. Comme je dis de... à mes clients, si on ne change rien, il n'y a rien qui va changer. C'est ça. Super profession, mais certains milieux nous font mauvaise presse. Moi, je dis rien là-dessus. Je pense que ça dit ce que ça a à dire. Ce que je pense de la physio encore. On est fait pour un petit pain, parfois, on est zéro vendeur. Ça, tu veux-tu commenter là-dessus, François? Il me semble que c'est ton genre. Ouais,
C'est un sujet sensible, hein, la vente en physio. Euh, la seule vente, c'est l'empathie. Tu sais. Si tu es là pour aider ton client, tu n'as pas besoin de vendre quoi que ce soit. La personne est déjà là. La personne est déjà là parce qu'elle a besoin de toi. Donc, on n'a rien à vendre, vraiment. On a plein de choses à vendre, mais vous comprenez ce que je veux dire quand je dis on n'a rien à pousser. La vente, c'est pas nécessairement de pousser. Je pense qu'en physio, on a l'impression que vendre, c'est pousser quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. La réalité, c'est que les gens, ils veulent rien acheter, que ce soit acheter le traitement ou acheter en payant un traitement, ou que ce soit dans le système public. Les gens, de façon générale, vont pas participer ou vont pas acheter quelque chose qu'ils n'ont pas besoin. Alors, il faut toujours se poser la question sur c'est quoi le besoin de la personne, comment est-ce que de façon empathique, on est capable d'aider et de répondre aux besoins de cette personne-là. Si on écoute bien notre client, je pense que ça ne sera jamais un problème de vendre nos services. On a une compétence qui est tout à fait unique. On a des compétences même qui sont tout à fait uniques, là, et je pense que ça mérite d'être bien partagé. Donc, oui, tu sais, vendre, si c'est faire ça, je pense qu'on doit, c'est un devoir qu'on fasse ça de cette façon-là. Oui, puis je pense qu'on a la chance d'avoir, tu sais, c'est pas comme si notre job, c'était, je sais pas moi, vendre des nouveaux morceaux de vêtements. C'est que les gens n'ont pas besoin, là. C'est clairement des choses que les gens ont besoin. Puis après ça, c'est à nous, comme professionnels, de définir si on fait du surtraitement ou pas. C'est toute une autre thématique. Mais je Mhm. pense que ce que la personne voulait aussi dire, c'est qu'on est zéro. Bon, en tout cas, je vais le J'interprète. personnaliser. Donc, désolée si je change complètement ton commentaire, personne anonyme, mais c'est d'être vendeur de sa profession aussi. Ça, Mhm. vendre sa C'est vrai. profession, en être fier, pour moi, ça nuit à personne, au contraire. Tu sais. Je pense qu'on a une belle profession. Puis d'être vendeur de notre profession, puis nous faire connaître, ben, je pense que c'est la moindre des choses. Fait que ça, moi, c'est comme ça que je l'interprète, cette thématique-là, mais peut-être que je suis... Il faudrait recevoir cette personne en entrevue pour en discuter Ouais. davantage. Si elle est dans le chat, j'attends le chat. Ouais, ouais. On se Sur fait les manger la 404, lait. ouais. Excuse? Sur les 404 personnes, je sais pas, hein. Ouais. Ben, peut-être qu'elle va m'entendre, puis elle va m'écrire ça en commentaire dans le groupe Facebook. Hey, Mélodie, t'es dans le champ. OK. On se fait manger la laine sur le dos. Fait que c'est clair. Je pense que peut-être que la personne parlait au niveau hiérarchique dans le domaine de la santé. Est-ce que c'est le fait qu'on donne trop puis les gens ne nous écoutent pas? Est-ce que c'est par rapport à l'employeur? En tout cas, c'est une phrase qui en dit beaucoup. Puis je pense que Ça peut être par rapport aux autres thérapeutes là, à l'extérieur de la physio. C'est exact. encore une phrase qui peut être perçue de plusieurs façons, mais en fait, clairement, ça veut dire qu'on se fait manger la laine sur le dos. Mm. Fait qu'on est, on est né pour un petit pain puis on se fait manger la laine sur le dos. Ouais, c'est ça. Fait qu'on se Mais fait là, manger, puis on mange des petits pains. pas bien, bien nourrissant. En tout cas, bref. Manque dans notre approche psychosociale. Donc, ça, Hmm. j'ai l'impression que ça s'améliore, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a des choses à apprendre encore là, au niveau psychosocial. Mais moi, j'ai gradué il y a à peu près 5 ans. Si ma mémoire est bonne. J'ai l'impression qu'il y a quand même un changement là, de pratique versus ce que j'ai appris à l'université. Puis pour rencontrer des jeunes physio maintenant, là, ils disent oh, mon Dieu, j'aimerais ça être meilleure en psychologie de la motivation, en santé mentale. Tu sais, je suis là, OK, ça évolue vite, la physio au niveau psychosocial, mais c'est vrai que c'est toujours un manque qu'on peut optimiser. Là. T'avais-tu un autre commentaire sur ça, François? C'est une approche, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Moi, je pense que, bien personnellement, ouais, c'est des commentaires personnels, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de psychosocial dans notre approche que ce qu'on apprend, ce qu'on se fait enseigner. On travaille avec des humains, là. Donc, on a un pied chez les dentistes, hein. On est des techniciens jusqu'à un certain point avec ce qu'on sait, avec ce qu'on fait. Mais on a un pied aussi chez les psychologues et les nutritionnistes. Donc, c'est ce qu'on dit qui est important. Puis quand ce qui est important, c'est ce qu'on dit, ben évidemment, ça n'a pas le choix de passer par la partie psychosociale. Donc évidemment qu'il y a un manque de ce côté-là. Il y a une question d'attente aussi des patients, des clients. Il y a une question de société, de où est-ce qu'on s'en va. Alors, tu sais, cette phrase-là, on pourrait faire un autre webinaire d'1 heure là-dessus. Oui, puis, oh, j'arrête. Quelqu'un qui commande. Tout changement débute par une idée, un objectif à atteindre, une vision commune. Il est vrai que plusieurs nous demanderont pourquoi changer ou encore nous remettrons à notre place. Cependant, je crois que tout peut changer. La pandémie nous montre que les façons de faire peuvent changer. Soyons patients encore un peu, pour un temps, pardon. C'est tellement bien écrit, je m'excuse de le changer. Le changement viendra. Merci, Uriel. Tout à fait.
Alors, effectivement, le temps et la patience, seuls ne font pas grand-chose, mais avec, si on pousse un petit peu, évidemment, des choses se font pas de façon instantanée. Tu fais beaucoup de philosophie ce soir, Ariel, très pertinent tes interventions, merci. Ouais, je reviens sur l'approche psychosociale, là, puis ça a été discuté au camp sur la limite, par exemple, au niveau de ce qu'on a le droit de faire en tant que physiothérapeute par rapport aux ergos et aux psychologues. Fait que l'autre serait fier de moi, mais respectez toujours votre champ de pratique. Devrait-on... Non, je recommence. Mon Dieu, je fatigue, hein? Ouais, il devrait y avoir. Il devrait y avoir un pont vers le diplôme de physio pour les technologues. Moi, je suis 100% d'accord que c'est quelque chose qui devrait être fait. Peut-être que c'est une information qu'on devrait transmettre à l'OPPQ. De toute façon, l'OPPQ va avoir accès aux résultats du PowerPoint aussi. Donc, voilà. Ou toutes les associations, la Mhm. fédération, toutes les physiothérapeutes y ont accès. Je te laisse le dernier. Je pense qu'il y a beaucoup de courants de pensée et de pratiques qui ne sont plus à jour et continuent malgré tout à persister dans le temps, malgré leur efficacité questionnable. Je pense également que c'est une profession qui devrait être beaucoup plus mise de l'avant et qui devrait être mieux utilisée dans divers milieux de santé. Alors, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Évidemment, il y a un petit peu de bashing sur certaines approches. Évidemment, je pense que c'est jamais blanc ou noir, hein, les approches en physio. Il y a plein de teintes de gris. Mais évidemment, c'est sûr qu'il y a des approches qui perdent de la vitesse basées sur les évidences. C'est pas nécessairement celle qu'on pense. Hein, il y a certaines approches qui étaient, donc, ça a été très populaire, l'électrothérapie notamment. Là, je sais pas de bâcher sur personne. Je ne vois pas le contraire de ce que je dis, mais c'est probablement une pratique qui est en perte de vitesse actuellement. Alors, il faut se poser la question sur pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose, est-ce que ça apporte quelque chose à notre clientèle, si ça nous permet de nous diriger vers le bon objectif avec un but concret. Puis ça permet à la personne d'avancer. Je pense que l'approche peut être pertinente si, évidemment, il y a de la science qui est assez présente pour venir supporter le tout. Exact. Puis avoir une pratique basée sur les données probantes, je pense que c'est une valeur qui est partagée par beaucoup de physiothérapeutes quand même. Mhm. Bon, j'ai l'impression que c'était l'année dernière. Ouais, ben on arrive à ça. Oh! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, c'est une grosse question que François et moi, on s'est posée aussi. Vous comprendrez que l'idée du sondage est venue de nos réflexions et nos discussions précédemment. On est agréablement surpris des réponses, on est agréablement surpris de tout le temps qui est investi par tout le monde. On veut que ça soit bénéfique pour tous, ce sondage-là, que ça ne soit pas aux oubliettes. Puis, dans le fond, c'est posé en 2 questions. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est un petit peu qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, par la suite, par rapport au sondage. C'est sûr qu'il va y avoir un autre sondage à venir, mais on veut, concernant le sondage à venir et la discussion de ce soir, si les gens veulent communiquer avec nous, ben en fait, c'est pas ni à moi, Mélodie Meillard, ou à François Grégoire, ou à seulement une personne de définir les solutions pour la physiothérapie. On a toutes nos opinions, puis nos opinions sont biaisées par notre expérience. Mais on veut entendre les gens de différents milieux. On veut entendre vos solutions à vous, puis des solutions qui sont faisables. Dans le sens, c'est sûr que si quelqu'un dit, exemple, j'aimerais ça, avoir moins de patients, être payé plus, puis tout ça, c'est pas ça qu'on recherche comme solution. On veut vraiment la solution. Qu'est-ce que tu vas faire pour avoir ça? Fait comme un regard de plus. Qu'est-ce que tu veux faire pour changer l'accessibilité? Qu'est-ce que tu veux faire? Euh, Plein d'exemples pour avoir plus accès de physio aux urgences. Dans le fond, on cherche des solutions concrètes. Moi, j'ai beaucoup, je crois beaucoup, puis je suis sûre que François aussi, à l'intelligence collective. Donc, pour nous, c'est vraiment ça qu'on souhaite là, via un sondage futur et la discussion de ce soir. Quelle action que vous allez prendre? Fait des propositions de changement, mais aussi qu'est-ce que vous allez prendre comme action vous-même demain suite aux résultats. Puis, qu'est-ce que vous voulez savoir dans un prochain sondage? François, est-ce que tu veux en ajouter un petit peu? Non, ben en fait, je pense que ça fait le tour en ce qui concerne le sondage lui-même et les résultats qu'on avait. Donc, je pense que on a quand même réussi avec nos propres perceptions à nous deux, là, Mélodie et moi, à venir résumer là, l'essence et l'essentiel de ce que les gens ont bien voulu répondre. De façon générale, j'étais très surpris de à quel point les gens étaient candides et donnaient vraiment une opinion qui semblait évidemment pleinement honnête. Est-ce que, bon, alors, tu sais, évidemment, notre objectif, c'était pas tout était complètement confidentiel hein, dans les réponses. Là, les gens, on n'avait aucun nom de qui est-ce qui publiait quoi.
Peut-être que ça aurait pu être intéressant de venir segmenter, hein, qui dit quoi, dans quel milieu et compagnie. Bon, évidemment, c'était pas scientifique, c'était pour prendre le pouls un peu de où est-ce qu'on en était, basé sur qu'est-ce qu'on entend aussi à gauche puis à droite dans nos propres milieux, Mélodie et moi. Alors, ben, encore une fois, notre objectif, c'était de prendre ces commentaires-là, prendre ces réponses-là, puis être capable de vous les réexposer par la suite. On se voulait juste un genre d'agrégateur d'opinion dans ce contexte-là. Les agrégateurs, c'est bien populaire dans la technologie. Alors, on a utilisé ce genre d'exemple-là pour faire de même. Alors, à partir de maintenant, ben, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'il y a, il y a Annick Ritchie, qui n'est pas Annick Ritchie, apparemment, Ouais, là, c'est qui dit ça. que c'est pas son bon nom, alors c'est quelqu'un d'autre, qui suggère de créer un comité hors toute entité pour pousser les réflexions plus loin. Ben, en fait, s'il y a quelqu'un qui veut faire ça, allez-y, tu sais, dans le fond, ces réflexions-là, elles doivent venir des gens elles doivent venir de nous-mêmes. Alors, s'il y a des réflexions, puis des conseils, des suggestions, évidemment, qui sortent de ça, après ça, évidemment, c'est possible de les amener à ces instances-là pour faire réfléchir les gens, puis faire avancer la profession. Dans quelle direction c'est Edith? Alors, salut Edith. Salut. Donc, je vais peut-être de le faire en mode sondage, de participer sur le Facebook de Physiotech. Oui, en fait, je vais te laisser peut-être en parler avec Mélodie si tu veux. Ben oui, Edith, écris-moi en message privé, puis on pourra peut-être structurer là, la question pour que ça réponde bien, là. En fait, je Alors, me demandais, oui. François, rendu où on en est, est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre les participants en panélistes pour qu'on les voit? Ceux qui sont Ben, en fait, gênés, là, ben, ceux qui le veulent bien, évidemment. ouais, ceux qui sont gênés, vous Euh, pouvez enlever le son je vais puis juste, le je vais visuel. peut-être lire, avant tout ça, je vais peut-être Ouais. lire, on a des commentaires dans le chat. Donc, René qui dit merci à vous deux d'avoir pris le temps de compiler, analyser tout ça, le partager avec nous efficacement. Je pense que le changement d'évolution, ça commence par des initiatives telles que les vôtres. Oui, les nôtres, les vôtres, celles de tout le monde, hein, évidemment, c'est chacun Mhm. qui pose dans la bonne direction. Je quitte à reculons en fin de discussion obligatoire, éducation familiale, évidemment. On te souhaite une bonne soirée, René. Uriel qui dit merci aussi. Nous avions besoin de cette occasion de réflexion qui est entre nous et pour nous. Tout à fait. Pour nous, entre nous. C'est tout à fait vrai, Uriel, effectivement, pour nous, notre profession, nos professions, en fait. Mélodie qui donne son courriel dans le chat. Je l'ai pris en Voyons, note, Edith. Edith qui donne son courriel dans le chat, Mélodie. Alors, tu sais, on avait surfé sur certaines idées, Mélodie et moi, là, avant de rentrer en onde, si on fait ça comme ça. Mais ce qu'on fait, tu sais, à partir de là, évidemment, on a mis en lumière, ben pas on, mais je vous avais mis en lumière certains questionnements, des choses que vous aimez, des trucs comme ça. Je pense que si on voulait amener ça plus loin, on pourrait avoir une discussion sur ces enjeux-là avec des gens clés des différents milieux pour simplement en discuter. En fait, je pense que d'en parler, ça permet aussi de mettre en évidence c'est une question de transparence jusqu'à un certain point où, évidemment, quand on comprend pas bien quelque chose, on a toujours tendance à être moins satisfait, mais je pense que d'en discuter, ça nous permet aussi de pouvoir bien mieux comprendre qu'est-ce qui se passe derrière X ou Y projet, pourquoi est-ce que ça prend du temps. Moi, je pense que ça peut être une belle occasion de donner l'occasion à des personnes clés des différents milieux de venir en discuter. Alors, tu sais, il va peut-être falloir qu'on vérifie dans notre emploi du temps si de façon possible, on peut rentrer quelque chose dans nos agendas à tous là, dans les prochains mois, mais je pense qu'on pourrait là, avoir juste une discussion un peu impromptue avec quelques questions à des gens qui sont clés du milieu. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Exact. Puis ça, c'est si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il reste Oui, tout qu'on à peut fait. quand même le demander en On fera sondage. sonder. Mhm. Puis, tu sais, il y a des acteurs de changement en physiothérapie, puis il y en a qui sont silencieux parce qu'ils sont super occupés. Euh, donc, tu sais, des fois, c'est des entendre parler puis voir ce qui est fait. Là, je pense juste à la pratique avancée, à l'association, à la fédération, à l'OPPQ, aux personnes en recherche, tout le lobbying qui est fait aussi, Enseignement. l'enseignement. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens intéressants qui ont des choses à dire. Fait que ça serait intéressant de les faire venir. Fait que, est-ce qu'on ajoute les gens pour discuter? Je sais qu'il approche 7h26. Ouais, ben, tu sais, En fait, ben, 7h26. ouais, j'aurais peut-être tendance, Mélodie, à demander s'il y a des gens qui ont des questions, s'il y a des gens qui veulent Oui, ou est-ce montrer que peut-être. montrer leur bin. Ouais. Parce que c'est sûr que c'est sur enregistrement, mais vous pouvez, dans le fond, peut-être via le chat, s'il y en a qui ont des opinions, qui veulent discuter ou qui aimeraient être ajoutés au groupe de panélistes. Toujours Peut-être faire qu'on la peut. demande dans le chat, puis je peux vous activer à ce moment-là, mais je ne veux pas le faire à l'insu de quelqu'un. Les gens sont gênés, des fois. Ouais, c'est correct, ça.
Les gens ont le droit. Hmm. Ben, je pense que si on a fait le tour, comme il a dit, on laisserait les gens aller souper peut-être ou aller. Ça veut dire prendre un Et, verre. Ouais, prendre une tisane. Mais juste, ouais, on est juste dans bien. le verre. Regardez ça pour vendredi avec l'ouverture des terrasses. Là. Ouh! J'ai déjà réservé mon resto. Ah, Simon! Simon, lui, est cool. On aurait dû revenir à ça avant. Aux terrasses? Non, c'est une joke. Merci à vous deux. J'adore ton analyse, Mélo, sur 3 niveaux de responsabilité qui influencent nos conditions et notre bonheur au travail. Merci beaucoup. Personnellement, on se doit de se connaître, nos valeurs, ce qu'on vise comme pratique optimale. Tellement un bon commentaire, Simon. Je pense que moi, j'ai aimé encore plus la physio quand je me suis compris et j'ai mieux compris mes patients. Petit aparté, il y a plein de tests qui sont disponibles au niveau test de personnalité, test psychologique disponible gratuitement, si jamais. Les employeurs et le milieu de travail. Les milieux de travail peuvent mettre en place un contexte et une culture favorable. C'est sûr qu'il y a une notion de culture d'entreprise, là, puis ça, c'est dans tous les milieux, vraiment. Puis 3, les instances gouvernementales. Gouvernement, ordre, association, compagnie d'assurance, que je n'ai pas nommé tantôt, mais c'est sûr qu'il y a Les quelque chose tiers, oui. à ce niveau-là. Donc, mon Dieu, je pense que Simon, il résume vraiment bien ça. Et merci, Joël, de ton commentaire. Merci à tous pour votre participation. Bonne soirée. Donc, je pense que ça conclut quand même bien. Si jamais des gens veulent discuter avec nous par message privé ou des choses comme ça, on reste disponible. C'est sûr qu'on va animer des prochaines sessions. Donc, on est là. Donc, si vous nous écrivez ou si vous êtes gênés, bien, nous, on va prendre la parole pour vous si vous nous écrivez via Facebook. Je pense que c'est la meilleure façon de communiquer avec nous. Là. Sinon, par courriel, c'est possible aussi pour ceux qui ont nos courriels. En fait, je peux le mettre, le mien, si les gens veulent communiquer. Voilà. Fait que le mien est là si jamais vous voulez m'écrire. Puis sinon, même chose, François, là, si t'es confortable. Sinon, par Facebook, vous nous voyez pas mal Ben, je mets actifs mon sur le courriel, groupe mais des fils. on est assez facile à rejoindre, je pense, sur les médias sociaux. Là. Exact. Donc, merci pour votre temps. Vraiment apprécié. Qu'on est rentré dans 7h28. C'est pas trop mal. On a quand même été efficient, mais du mieux qu'on a pu. Ça a été possiblement redondant à certains moments, mais je pense que c'est vraiment des belles réflexions. Le tout sera disponible en rediffusion. Puis, j'ai publié ça tantôt. Merci, François. Merci, Mélodie, pour ton temps. Animation. Oui, ça a été plaisant d'avoir cette discussion-là. Puis, on se dit, puis Simon Delaurier, salut Simon, qui dit merci beaucoup pour l'initiative. On se dit à la prochaine, sûrement. Bonne soirée. Bonne soirée.